C'est une très grosse réforme qui nous attend et qui est peut-être anxiogène pour beaucoup de Français. En tout cas, le sujet est anxiogène, la retraite, est-ce qu'on aura assez pour vivre? Et il y a cette retraite à points qui est voulue par le président Macron. Et c'est la conviction de votre invité aujourd'hui, la conviction de Christian Saint-Etienne. Bonjour. Bonjour. Je rappelle évidemment, économiste et professeur d'économie au CNAM. Pour vous, cette réforme des retraites, vous l'avez écrit dans les Échos, c'est pour ça que vous êtes là, elle va nous appauvrir. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que alors on sait qu'une fois, il y a un agenda, ça discute avec les partenaires sociaux. Ça a été repoussé de quelques mois parce qu'il mieux vaut prendre son temps. Les Suédois ont mis 5 ans à négocier avant d'y passer. Pourtant, le président Macron, il nous parle de plus de lisibilité, de plus d'équité, le fait que chacun ait les mêmes droits quand il cotise, qu'il soit fonctionnaire, qu'il soit indépendant, qu'il soit qu'est-ce qui est en fonctionnaire, et tout ça est du privé. C'est pas ça la modernité. C'est pas vous le grincheux, là, le ringard grincheux. Bien, vous vous souvenez du serpent K qui vous avec regarde. Les yeux, là, Voilà, dans le livre de la jungle. Dans le livre de la jungle. Bon, la retraite par points, c'est ça. Hein. Je vais vous faire une réforme des retraites complètement indolore. Alors là, tout le monde est là. Un euro cotisé, un point de droit en face pour tout le monde, magique. Très bien. En réalité, qu'est-ce qui se passe? Il y a un vieillissement de la population dans tous les pays développés et même maintenant en Chine. Donc face à cela, il faut reculer l'âge de départ. C'est ce qu'on appelle une réforme paramétrique. Il n'y a pas de problème de financement à court terme. Qu'est-ce que vous nous racontez? Le corps, le Conseil d'orientation des retraites qui souvent d'ailleurs a un peu fluctué dans ces diagnostics, nous dit comme récemment que honnêtement, horizon, alors j'ai plus les chiffres en tête, mais de quelques années, on a très peu, on a 2, 3, 4 milliards d'euros de déficit. Ce que dit le corps, c'est faux. Ah, c'est faux. Ce que dit Saint-Etienne, c'est juste. Ce que dit le corps, c'est faux. C'est faux. Pourquoi? Parce qu'ils prennent le scénario de croissance le plus favorable. Or, ça fait 15 ans que le corps prend toujours chaque année les scénarios de croissance les plus favorables. Je rappelle que le corps est un conseil d'orientation des retraites dans lequel tous les partenaires sociaux sont représentés. Ouais. Donc on prend toujours la figure rose de tous les scénarios pour ne pas inquiéter. C'est quel? Quel scénario rose qu'on donne? C'est-à-dire qu'on prend toujours les hypothèses de croissance les plus fortes, de baisse du chômage les plus rapides. Non, mais donnons des chiffres, c'est quoi les prévisions? Par exemple, on imagine que la croissance de la productivité sera supérieure à 1% et on calcule les besoins de financement des retraites lorsque le taux de chômage sera revenu à 5%. Donc on va avoir des vrais problèmes de financement? Donc en réalité, il y a eu des progrès dans les scénarios du corps, mais en réalité, si on intègre le Fonds de solidarité vieillesse, le régime de retraite est déficitaire, de l'ordre d'une dizaine de milliards par an sur les 10 prochaines années, et puis ensuite on plonge encore davantage. Attends, juste, horizon 2025. Mais ce n'est pas seulement le problème. Non, mais David, il y a un problème. Vous me dites qu'il y a un problème de financement parce qu'il y a du vieillissement, ce qui peut s'entendre. Moi, j'ai envie de savoir combien, horizon 2025-2030, horizon 10 ans, on va dire, combien, si on prend des hypothèses de croissance, de démographie, de chômage, de productivité raisonnables en phase avec ce qu'on a connu, quel sera le montant à financer qu'on n'a pas en déficit? Oui. Alors, si on reste avec une retraite à 62 ans, avec une durée de cotisation à 42 ans, il va manquer 10 milliards dans les prochaines années, puis 20, puis 30, puis 40. Ah, c'est plus pareil. Voilà, c'est exactement ça. Et donc, on sait que face au vieillissement, tous les pays du monde ont fait ça. Il n'y a pas de magie nulle part, il n'y a pas de serpent K qui résout les problèmes. Donc, face à ce vieillissement, il faut reculer l'âge de départ à 64 ans et la durée de cotisation la porter à 44 ans. Mais ce n'est pas dans la réforme des retraites. Justement, donc, parce que Macron ne veut pas regarder le peuple en face comme je le fais pour lui dire qu'il faut prendre en compte le vieillissement de la population en portant l'âge de départ à 64 et la durée de cotise à 44. À quelle horizon? Alors, 2024. Ouais. 64 ans d'âge de départ en 2024, 44 ans de cotisation progressivement d'ici 2024. Il faudra vraisemblablement ensuite continuer, mais ça sera mineur. Dans le cas de la France, si la démographie reste positive, d'ici 20 ans, il est vraisemblable que nous
contrôlerons encore le problème des retraites si nous restons avec un âge de départ à la retraite à 65 ans. Plus de problème de financement dans ces cas-là? Voilà, plus de problème. Les retraites sont je rappelle juste que les Allemands, les retraites seront pérennisées. elles seront pérennisées et payées. Si on passe à 64 ans d'ici 2024 et à 65 ans en 2040, les retraites seront payées. Mais il le sait tout ça, Emmanuel Macron, il nous ment. Pourquoi est-ce que dans ces cas, il ne dit pas la vérité? Alors, c'est pas qu'il ment, c'est qu'il ne veut pas dire la vérité aux Français. À ne pas dire la vérité, c'est pas du mensonge. Voilà, c'est un mensonge par omission. Par omission. Et donc tout va bien. Qu'est-ce qui se passe? Il vous dit, bon, les problèmes, ça c'est de la paramétrie, je ne veux pas le faire. Je vais faire une On l'a fait réforme. avant. Il dit en gros, avant. Oui, mais c'est ça qui a sauvé, c'est parce qu'on a fait des réformes paramétriques, c'est ça qui a sauvé le système jusqu'ici. Donc pourquoi tout à coup les réformes paramétriques, ça serait mauvais? Mais le premier point que je veux dire, c'est que très rapidement, il propose cette réforme par points. Donc ça paraît magique. Pourquoi? Parce qu'il dit, chacun va pouvoir calculer, il va accumuler des points, et puis il pourra calculer sa retraite, et puis il partira quand il veut. Mais toutes les recherches sociologiques et mathématiques qui ont été faites sur ces questions-là, on parle de questions de quelqu'un à 20 ans qui aura 44 ans de durée de cotise et 20 ans, 25 ans de durée de retraite. Donc 44 plus 25, 70 ans, 44, 45, 50, 70 ans devant lui, à l'horizon 2040, 2050. Un gamin de 20 ans qui est capable de voir 70 ans devant lui, ça n'existe pas. Il faut un doctorat de statistique, plus être inspecteur des finances, après avoir fait Polytechnique. C'est une fumisterie. Donc pourquoi on avait construit le système de retraite avec des paramètres? C'est pour protéger les gens. Les paramètres protègent les gens. Et en plus, c'est clair. C'est-à-dire que la retraite par points, il faut que les gens sachent que ça va constituer une enveloppe de points collective. Chacun, pour faire simple, va accéder. Et comme en Suède, dont vous parliez tout à l'heure, certaines années, la valeur du point va baisser. Alors ça c'est hyper intéressant. Et ça, c'est pas connu. On C'est-à-dire cumule des points et c'est au moment où on prend sa retraite qu'on sait quelle est la valeur du point en euros. Et le risque... c'est même qu'on sait la valeur le jour où vous la prenez, mais chaque année, le point est recalculé. C'est-à-dire il peut monter le point. Pourquoi il est toujours négatif comme ça sur Saint-Etienne? Et si la valeur du point augmentait? Parce que ça va mieux. Ça peut augmenter, mais ça peut baisser. Oui, mais David, votre arrière-grand-mère à Carpentras, qui a une retraite de 870 €, est-ce qu'elle est prête à savoir que sa retraite de 870 peut passer à 842? Les Suédois l'acceptent, ce n'est pas dans l'esprit français. Il n'y a pas la révolution en Suède. Ce n'est pas l'esprit. Oui, mais justement, déjà, les retraites complémentaires, ils fonctionnent avec un système par points. Oui, mais parce qu'on est dans le cadre d'un système paramétrique. L'autre point qui est clé, c'est que le système paramétrique est très clair. C'est ce que je dis dans les Échos. C'est qu'il y a des rapports de force dans un peuple. Si vous êtes dans une profession qui n'a pas des capacités de blocage, vous aurez votre petit calcul de points. Mais si vous êtes à la SNCF, David, vous allez négocier des points bonus. Personne ne verra rien et vous aurez une meilleure retraite que les autres. Alors que quand on dit que c'est 44 ans, c'est 44 ans pour tout le monde, on ne peut pas tricher. Dans le système paramétrique, on ne peut pas tricher. Donc c'est ça le point fondamental. Donc il passe à côté à vous écouter, on redescend un peu la pression. C'est pour vous convaincre parce que je vous sens non, mais en gros, donc il y a une réforme. Et puis en plus, je vais contre ce que tout le monde pense. Tout le monde pense que c'est génial le truc par points, mais c'est un bidonnage total. Donc en gros, on sait que c'est un sujet qui est anxiogène pour les Français. On sait qu'on nous dit... Justement, je préfère avoir un truc très clair en leur disant c'est 64 ans pour tout le monde. Il y a un vrai problème de financement. On ne nous dirait pas la vérité parce qu'on prend des hypothèses trop optimistes. Il y aura un problème de financement, de pérennité, de pouvoir payer nos retraites. Et donc pour ça, le gouvernement nous promet la mère des batailles, sans traiter le problème de fond, mais en s'occupant de l'équité. Ça, c'est vrai entre les différents régimes, quand on est indépendant. Et puis celui qui ne sait pas gérer, il va se retrouver avec un capital de points très faible. On va lui dire, mon vieux, donc il passe à côté de son sujet d'un point de vue financier, parce qu'il y a un problème de solidarité de financement et de justice sociale. Parce que derrière, et vous l'avez écrit, et ça m'a interpellé, le but réel de cette réforme, et le but inavoué, et c'est là où ça peut déranger, c'est que cette réforme des retraites à points, c'est une façon de baisser les pensions sans le dire. Exactement. C'est-à-dire que c'est vous qui dites ça. Oui, oui.
C'est-à-dire qu'au lieu de dire comment on ne pourra pas payer, travaillons un peu plus, on passe de 62 à 64 ans, mais en contrepartie, vous avez la garantie de votre retraite, au lieu de dire ça, on vous dit « Ok, non mais on est gentil, on va tous rester à 62, vous gérez votre truc tout seul, et puis dans 15 ans, il n'y aura pas assez d'argent pour reverser à tout le monde, et donc à ce moment-là, on dira oh, bah, désolé, la valeur du point baisse ». D'ailleurs, dans les retraites par le troisième étage dont vous parliez, les retraites paritaires gérées avec les syndicats, ça ne se voit pas, David, mais pour acquérir un point supplémentaire chaque année. Pour les retraites complémentaires des cadres. Voilà, je cite de mémoire, hein, mais je donne un exemple. Pour acquérir un point supplémentaire, avant, il fallait cotiser 1,4 points. 1,1 point, et puis progressivement ça a augmenté. Donc vous cotisez 1,4 pour avoir un point. Donc on vous dit toujours vous avez un point, ok, mais vous payez plus cher pour avoir le point. Ouais. Donc le système par points, c'est un système qui fait de l'appauvrissement de manière insidieuse. Ouais. Moi j'ai compris pourquoi est-ce qu'il est colère, Saint-Étienne, parce qu'il ne va pas toucher grand-chose en termes de retraite. C'est pas ça, c'est parce que je veux protéger les 40% de la population qui ne sont pas en mesure de gérer un système d'une complexité pareille. Ouais, et donc ça veut dire que finalement ce système par points, parce que pour toucher, je réfléchis comme ça, pour toucher le maximum d'une retraite pleine, complète, il faudra travailler plus longtemps. Donc, quelque part, c'est-à-dire qu'on vous dira c'est votre décision individuelle. Au lieu de dire on repousse pour tout le monde l'âge de départ, chacun, dans son petit coin, se dira bah, tiens, si je veux toucher vraiment tout, ben, j'ai intérêt à travailler plus. Alors, je reprécise tout de même qu'il y a eu des progrès qui ont été faits dans les 10 dernières années. Quand je dis qu'il faut repousser l'âge moyen de 62 à 64 ans, néanmoins, j'intègre dans ce système… Si tant est que les gens restent vraiment au travail. Pardon, autre sujet, mais il faut quand même en parler. Je reviens sur ce point. Mais si on pousse de 62 à 64, il faut garder bien sûr le système des décotes et surcotes, c'est-à-dire que c'est 64 pour avoir une retraite pleine, mais si vous voulez partir plus tôt, vous partez avec une décote. Donc vous retrouvez la liberté du régime par points, mais au moins tout est sur la table. Alors l'autre point… Donc c'est une calamité, donc, parce qu'on va manquer de temps. Donc cette réforme des retraites version Macron, avec ce système à points, ne résout pas le problème du financement selon vous, et c'est, vous l'avez dit, appauvrissement des Français. Donc, pardon, c'est une catastrophe, c'est une calamité. Non, c'est une calamité au sens où on triche avec la vérité. On ne dit pas que cette retraite est faite pour appauvrir les Français plutôt que de dire il vaut mieux travailler plus longtemps et de telle sorte qu'on maintienne un niveau de retraite correct. Sur le point de la formation, c'est un autre point absolument fondamental. Oui, parce que, pourquoi on dit ça? Parce que derrière, travailler de 62 à 65 ans, 64 ans, il faut avoir du boulot. Il faut avoir du boulot, sinon alors, on est au chômage et ça ne sert à rien tout ça. Alors ce que l'on observe partout, dans tous les pays, depuis 20 ans, il n'y a aucune exception dans l'OCDE, c'est que l'âge effectif de départ à la retraite est de 18 mois de moins que l'âge légal. C'est-à-dire que si on pousse… Quand la retraite est affichée à 62, les gens partent en moyenne à 60,5. Quand elle sera affichée à 64, les gens partiront en moyenne à 62,5. Le point fondamental, c'est que quand vous reculez l'échéance, à ce moment-là, on met en place des systèmes de formation qui permettent aux travailleurs de rester efficaces et donc de garder un emploi et donc de ne pas tomber au chômage. Parce qu'il faut savoir que quand on met la retraite à 55 ans, on arrête de former les gens après 40, ce qui justifie de les virer à 55. Donc, évidemment, quand je dis qu'il faut faire une réforme paramétrique comme je l'évoquais, bien sûr, il faut que tout le monde cotise la même durée dans tous les régimes et les mêmes modes de calcul, mais le point fondamental, c'est qu'il faut également accompagner cette réforme d'un plan de formation qui fasse que les travailleurs puissent travailler dans de bonnes conditions jusqu'à cet âge. Bon, vous l'aurez compris, hein, si d'aventure Saint-Étienne était président, partirait à la retraite à 70 ans. Pas du tout, j'ai dit 64. Je sais. À horizon 2025, c'est ça? 2024. 2024, voilà, c'est précis. Avec des systèmes de décote et surcote et avec un système de formation. On a compris. Et je me méfie de la façon dont vous allez me faire une réputation négative. C'est la conviction. En fait, tu sais, sa conviction et ça, c'est pour ça qu'on l'aime. Christian Saint-Étienne, donc, professeur d'économie au CNAM. Merci Christian. Merci.